Salut, c'est Megadriver 16. Je vous retrouve sur mon Tour de France 2014 avec la Katusha à l'étape 17 entre Saint-Gaudin et Saint-Lary-Soulan. Étape de 125 km avec quelques petits cols, catégorie 1, catégorie 2, là comme on voit, avant montée finale vers Saint-Lary et le plat d'Adé. J'ai oublié de filmer depuis le début, donc on est quand même au début, mais il n'y a pas la petite vidéo d'intro, etc. Et là, Rodriguez, je vais essayer de lui faire remettre les pendules à l'heure, puisque l'étape de la veille, on avait perdu du temps sur les favoris. J'ai quand même pris Spilac là, et je vais m'évertuer encore une fois, essayer de le faire partir en échappée. Attention, quand elle est partie. Allez, Spilac qui contre. Navarro, d'accord. Voilà, nous avons Elisonde avec nous, jeune grimpeur de la FDJ. On a passé la minute d'avance. Je vous propose de vous retrouver plus tard pour voir comment ça se développe. Et je vous retrouve à la zone de ravitaillement avec Spilac et ses compagnons d'échappée. Alors on lui fait prendre déjà son ravitaillement. C'est l'un des grands classiques du Tour de France que les Et coureurs connaissent bien. double clic sur A pour sélectionner toute l'équipe. On leur fait prendre également leur ravitaillement de fatigue. Et donc cette échappée s'est bien développée, puisqu'on voit on a 9 minutes 30 quasiment d'avance au niveau de cette zone de ravitaillement, donc à 57 km de l'arrivée. Par contre l'échappée est énorme, 17 coureurs, donc j'ai même pas eu à faire le sprint intermédiaire, hein. Il n'y avait plus de points à récupérer pour Christophe. Et donc dans cette échappée, on va retrouver de sérieux concurrents quand même pour la victoire d'étape que je vais essayer de viser avec Spilac, on va voir. Puisqu'on retrouve en bon grimpeur, hein, on a Esjedal, Serpa, Brajkovic, Andy Schleck dans une moindre mesure, Gazing, Elisonde et Mathias Franck, un petit peu moindre, mais tout de même. Donc on va voir comment ça se développe encore ou pas, cette échappée, est-ce que ça va rouler derrière ou pas. Surveillez quand même que Rodriguez ne se fasse pas distancer par ses principaux concurrents, en particulier Contador pour le maillot jaune. Et on va se retrouver dans le final pour la montée vers Saint-Lary et le plat d'Adé. Et on se retrouve avec Rodriguez à 8 km de l'arrivée à Saint-Lary. Situation de course, j'ai réussi à faire partir Spilac dans la descente qui a pris quelques secondes d'avance sur ses compagnons d'échappée. On voit pour le moment 37. Kirienka, Roy, un petit peu décroché, et on a Nibali, Contador, Froome un petit peu devant, là, on les voit. Quelques mètres devant Valverde, Rodriguez. Ça attaque, côté du peloton. Moreno, il faut que je lui donne son ravitaillement, là. Il n'est pas très loin derrière, je crois que c'est dans le groupe derrière, là, mais il n'est pas au mieux. Il a quand même un top 10 à préserver, mais avec cette échappée fleuve, avec des bons coureurs, je me demande dans quelle mesure ça va être possible. Au classement du Grand Prix de la montagne. Il faut surveiller bien évidemment Spilac également. Spilac, ouais. Bon allez, déjà on va se mettre en grand plateau là avec Rodriguez. Il faut essayer de revenir sur les favoris. Combien il y a là? Il y a 31 secondes pour Spilac. Lui il doit être à quelques kilomètres, mais à peine, on a entendu je crois tout à l'heure, mais allez, on va lui faire prendre son ravitaillement à Spilac. Il est en plus en train de relayer à 80%. Donc son ravitaillement ne lui fera pas de mal. 5 km de l'arrivée pour le maillot jaune qui vient de rentrer sur le groupe de ses principaux concurrents. Contador, Nibali, Froome. Valverde qui peine un tout petit peu à revenir là. Qu'est-ce qui se passe? Attention Brajkovic. Bon allez, on fait prendre le ravitaillement à Rodriguez. Et on va aller peut-être gérer Spilac. Ce serait dommage qu'il se fasse rattraper. 2 km 7 de l'arrivée.
Allez, on accélère un petit peu. Il vise sa deuxième victoire d'étape pour rejoindre Moreno. Et Rodriguez aussi, peut-être qu'il a 2 victoires d'étape, je ne me rappelle plus exactement. Et Christophe. Donc le club des doubles victoires d'étape, de ceux qui ont gagné 2 victoires d'étape à la Katusha. 1 km 8, attention, j'ai peut-être été un petit peu fort dans le jaune là. Brajkovic qui fait l'effort, il est plus seul. Accélération à la tête du peloton, il faut être vigilant. Ah, il fait l'effort, Brajkovic, hein. Il n'a pas renoncé, on dirait. Qui c'est qu'il y a derrière lui? C'est Gesink. Allez, Spilak, ce serait beau là. Mon puncher, pas mauvais en montagne non plus. Attention, Brajkovic qui fait l'effort là. « 500 mètres de la ligne, petite accélération, ça va être bon. » Ah, j'ai pas réussi à prendre Rodriguez, dommage. Dommage. On va voir ce qu'il en est. Est-ce qu'il a réussi? Eh bien, on ne verra pas sur ce tableau-là, puisque il y avait les échappées d'avant. Ça y est, il la tient enfin. Spilak, mon puncher. Il cherchait sa deuxième victoire d'étape depuis un petit moment. Et ici, à Saint-Lary au Plat d'Adé, ce fut la bonne. Juste devant Brajkovic qui faisait un bon retour. Une échappée fleuve avec du beau monde, mais il a réussi à l'emporter. Le suspense pour le maillot jaune, finalement, c'est bon. On le conserve avec Rodriguez, même si j'ai fait une petite erreur sur le final, je n'ai pas réussi à reprendre la main avec Rodriguez pour le dernier kilomètre. Apparemment, il n'a pas perdu plus de 51 secondes sur Contador dans le final. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot. Le maillot vert pour Christophe. Aucun impact sur cette échappe au niveau maillot vert, aucun sprinter n'ayant marqué de points. Et le maillot à pois, apparemment toujours chez nous. Donc Rodriguez, hein, je ne vois pas trop chez qui pourrait être d'autres. Je suis surpris qu'on ait encore. Joaquim Rodriguez. On va regarder au niveau des tableaux récapitulatifs pour voir, malgré ma petite erreur dans le final, en n'ayant pas réussi à reprendre la main rapidement avec Rodriguez, est-ce qu'il s'est fait décramponner un petit peu? Donc Spilak, dans le même temps que Brajkovic, hein, c'était chaud. Gesink qui revenait bien aussi, les autres étaient un peu plus loin. Et on voit donc, dans les favoris, Froome 4,09, 4,09 pour Nibali, 4,09 pour Declercq, Contador 4,09, Rodriguez 4,09. Voilà, il a réussi à bien se gérer tout seul et à rester avec les bons favoris. Moreno un peu plus loin, je n'ai pas pu le gérer autant que je le voulais, mais bon. Qu'est-ce que ça nous donne au niveau du classement général? Donc inchangé pour Rodriguez, toujours 51 secondes devant Contador. Valverde, toujours 3e. Nibali, Froome complète le top 5. Moreno qui ne bouge pas, toujours 8e place. C'est pas mal. Et Spilak qui remonte bien, qui remonte à la 13e place. Intéressant. Et le maillot à pois, oui, j'étais surpris. Bon, il n'y a pas grand écart avec Jansson qui est à 91, Rodriguez 96. Christophe, quelques points devant Kittel, toujours au maillot vert. Pinot en blanc. La Katusha, toujours première équipe. La combativité, Gauthier. On se retrouve plus tard pour la prochaine étape, la 17e il me semble, 17, 18, 20, 21, non, la 18e étape, pardon. À plus tard. Surveillez quand même que Rodriguez ne se fasse pas distancer par ses principaux concurrents, en particulier Contador pour le maillot jaune. Et on va se retrouver dans le final pour la montée vers Saint-Lary et le Plat d'Adé. Et on se retrouve avec Rodriguez à 8 km de l'arrivée à Saint-Lary. Situation de course, j'ai réussi à faire partir Spilak dans la descente qui a pris quelques secondes d'avance sur ses compagnons d'échappée. On voit pour le moment 37. Kirienka, Roy, un petit peu décroché. Et on a Nibali, Contador, Froome un petit peu devant là, on les voit. Quelques mètres devant Valverde, Rodriguez. Attention, ça attaque, en tête du peloton. Moreno, il faut que je lui donne son ravitaillement là. Il n'est pas très loin derrière.
Je crois que c'est dans le groupe derrière là, mais il n'est pas au mieux. Il a quand même un top 10 à préserver, mais avec cette échappée fleuve, avec des bons coureurs, je me demande dans quelle mesure ça va être possible. Un point supplémentaire au classement du Grand Prix de la montagne. Il faut surveiller bien évidemment Spilak également. Spilak, ouais. Bon allez, déjà on va se mettre en grand plateau là avec Rodriguez. Il faut essayer de revenir sur les favoris. Combien il y a là? Il y a 31 secondes pour Spilak. Et je vous retrouve à la zone de ravitaillement avec Spilak et ses compagnons d'échappée. Alors on lui fait prendre déjà son ravitaillement. C'est l'un des grands classiques du Tour de France que les Et coureurs connaissent bien. double clic sur A pour sélectionner toute l'équipe. On leur fait prendre également leur ravitaillement de fatigue. Et donc cette échappée s'est bien développée puisqu'on voit on a 9 minutes 30 quasiment d'avance au niveau de cette zone de ravitaillement, donc à 57 km de l'arrivée. Par contre l'échappée est énorme, 17 coureurs, donc j'ai même pas eu à faire le sprint intermédiaire, hein. Il n'y avait plus de points à récupérer pour Christophe. Et donc dans cette échappée, on va retrouver de sérieux concurrents quand même pour la victoire d'étape que je vais essayer de viser avec Spilak, on va voir. Puisqu'on retrouve en bon grimpeur, hein, on a Esjedal, Serpa, Brajkovic, Andy Schleck dans une moindre mesure, Geesink, Elisond et Mathias Frank, un petit peu moins tombé, tout de même. Donc on va voir comment ça se développe encore ou pas, cette échappée. Est-ce que ça va rouler derrière? Il y a 2 victoires d'étape à la Katusha. 1 km 8, attention, j'ai peut-être été un petit peu fort dans le jaune là. Brajkovic qui fait l'effort, il est plus seul. Accélération à la tête du peloton, il faut être vigilant. Ah, il fait l'effort, Brajkovic, hein. Il n'a pas renoncé, on dirait. Qui c'est qu'il y a derrière lui? C'est Geesink. Allez, Spilak, ce serait beau là. Mon puncher, pas mauvais en montagne non plus. Attention, Brajkovic qui fait l'effort là. « 500 mètres de la ligne, petite accélération, ça va être bon. » Ah, j'ai pas réussi à prendre Rodriguez, dommage. Dommage, dommage, dommage. On va voir ce qu'il en est. Est-ce qu'il a réussi? Eh bien, on ne verra pas sur ce tableau-là, puisque il y avait les échappées d'avant. Ça y est, il la tient enfin. Spilak, mon puncher. Il cherchait sa deuxième victoire d'étape. Lui, il doit être à quelques kilomètres, mais à peine. On a entendu, je crois, tout à l'heure, mais... Allez, on va lui faire prendre son ravitaillement. À Spilak, il est en plus en train de relayer à 80%. Donc son ravitaillement ne lui fera pas de mal. 5 km de l'arrivée pour le maillot jaune qui vient de rentrer sur le groupe de ses principaux concurrents. Contador, Nibali, Froome. Valverde qui peine un tout petit peu à revenir là. Qu'est-ce qui se passe? Attention Brajkovic. Bon, allez, on fait prendre le ravitaillement à Rodriguez. Et on va aller peut-être gérer Spilak. Ce serait dommage qu'il se fasse rattraper. 2 km 7 de l'arrivée. Allez, on accélère un petit peu. Il vise sa deuxième victoire d'étape pour rejoindre Moreno. Et Rodriguez aussi, peut-être qu'il a 2 victoires d'étape, je ne me rappelle plus exactement. Et Christophe. Donc le club des doubles victoires d'étape de ceux qui ont gagné. Salut, c'est Mega Driver 16. Je vous retrouve sur mon Tour de France 2014 avec la Katusha, l'étape 17 entre Saint-Gaudin et Saint-Lary-Soulan. Étape de 125 km avec quelques petits cols, catégorie 1, catégorie 2, là comme on voit, avant montée finale vers Saint-Lary et le plat d'Allée. J'ai oublié de filmer depuis le début, donc
On est quand même au début, mais il n'y a pas la petite vidéo d'intro, etc. Une étape courte où les 4 cols à Et là, escalader sont Rodriguez, ramassés sur moins de 100 km. je vais essayer de lui faire remettre les pendules à l'heure, puisque l'étape de la veille, on avait perdu du temps sur les favoris. J'ai quand même pris Spilac là. Et je vais m'évertuer encore une fois, essayer de le faire partir en échappée. Attention quand elle est partie. Allez, Spilac qui contre. Navarro, d'accord. Voilà, nous avons Elisonde avec nous. Jeune grimpeur de la FDJ. On a passé la minute d'avance. Je vous propose de vous retrouver plus tard pour voir comment ça se développe.